Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter par la Fédération congolaise de football association, où il y a eu un comité de normalisation qui a été installé et la FIFA a dévoilé le nom des 4 dirigeants de la FECOFA. Le bureau du conseil de la Fédération internationale de football association FIFA a annoncé le nom des membres composant le comité de normalisation pour la Fédération congolaise de football association. Ce CONOR est composé du président Dieudonné Sambi Nselelutu, du vice-président Guy Kabeya Mwanakalala, ainsi que des membres Sabin Mouchini et Honoré Luango. Le mandat de ce comité de normalisation a débuté hier, jeudi 27 avril 2023, et va prendre fin au plus tard le 30 novembre prochain. Ce comité de normalisation aura pour mission 1. De gérer les affaires courantes de la FECOFA, de veiller à ce que les membres des comités électoraux soient élus par le congrès de la FECOFA en accord avec les nouveaux statuts et le nouveau code électoral de la fédération approuvé le 15 septembre dernier. Veillez à ce que l'élection des membres et des affiliés, ligues, districts, etc. de la FECOFA ait lieu en temps utile. Veillez à ce que l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FECOFA soit organisée en accord avec le nouveau cadre statutaire de la FECOFA. Tous ces membres feront l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA conformément au règlement de gouvernance de la FIFA. Aucun d'entre eux ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections de la FECOFA. Quelles que soient les circonstances, la FIFA précise par ailleurs que le mandat du comité de normalisation va courir jusqu'à ce que ce dernier ait mené à bien les tâches qui lui ont été confiées, quoi qu'il en soit, d'ici le 30 novembre 2023 au plus tard. Voilà donc, c'était pour rappel les informations importantes à savoir sur les missions et objectifs du comité de gestion. C'était cela, donc ce comité de normalisation au niveau de la FECOFA remplace donc le comité qui était dirigé par le président ad interim Donatien Chimanga. C'est le comité Constant Omari qui était contraint de démissionner. Alors aussitôt nommé, le président Sambi, Dieudonné Sambi, n'est pas resté sans travailler. Accompagné du président du CONOR Dieudonné Sambi Nselelutu et du vice-président Guy Kabeya Mwanakalala, Rolf Tanner, responsable de la gouvernance des associations membres de la FIFA, a effectué hier jeudi 27 avril une visite guidée au centre technique national Koura-Rampova qui connaît des travaux de réhabilitation lancés depuis le 21 avril dernier, ce qui est une bonne chose. Donc c'est bien évidemment ce nouveau comité qui va gérer la Fédération congolaise de football association et qui va donc nous emmener vers les élections que nous voulons transparentes et surtout crédibles, qui verra beaucoup de candidats, beaucoup de candidatures être acceptées cette fois-ci parce que la FECOFA a été privatisée par un groupe de dirigeants sous la coupe de Constant Omari, qu'on ne se le cache pas en tout cas, beaucoup qui œuvrent dans le domaine du football ne pouvaient pas postuler, mais avec la révision du statut qui a été faite sous le haut patronage, on va dire, de la FIFA et de la CAF, a permis de modifier beaucoup de choses et nous espérons que la FECOFA aura beaucoup de candidats et celui qui sera élu à la tête de cette fédération sera digne en tout cas pour un grand pays comme le nôtre et va donc mener à bien la mission de développement du football dans notre pays et certainement le gouvernement pourra l'accompagner et nous espérons que les choses iront mieux. Alors nous allons revenir sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis 48 heures
maintenant. Il s'agit de cette nouvelle plainte de la Fédération congolaise de football association auprès de la Confédération africaine de football. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Éliminatoire Cannes Côte d'Ivoire 2023, Babacar Niasse et les deux Mauritaniens dont la Fédération congolaise de football association conteste la qualification. On en sait un peu plus sur les joueurs mauritaniens qui sont sujets d'une nouvelle plainte de la RDC contre la Mauritanie. Dans cette nouvelle plainte qui aurait été déposée depuis le 8 avril dernier, la FECOFA s'est appuyée sur l'article 43 alinéa 2 du code disciplinaire de la CAF et 45 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. L'organe fêté du football congolais dénonce la qualification de 3 joueurs mauritaniens ayant pris part à la double confrontation comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023 mais qui va se jouer en 2024. Il s'agit des joueurs ainsi identifiés sur les feuilles de match dans le système CMS de la CAF. Nias Babacar, gardien de but, Dossard 16. Al Adjiba, milieu de terrain, Dossard numéro 7. Diao Kadim, milieu de terrain, Dossard numéro 2. La FECOFA conteste leur éligibilité en équipe représentative mauritanienne et leur qualification pour la double confrontation face à la RDC. Dans nos prochaines publications, nous reviendrons bien évidemment sur les cas de chacun de ces joueurs. Mais en attendant, ce qui apparaissait comme une rumeur n'en est plus. L'information est par ailleurs relayée par plusieurs médias congolais, dont la CP, l'agence congolaise de presse, qui titrait il y a 2 jours RDC Mauritanie, la FECOFA renouvelle sa réserve sur l'alignement du joueur Kadim Diao. Je vais vous lire cet article qui a été publié le 26 avril 2023. La Fédération congolaise de football association a déposé un autre recours contre la Mauritanie pour contester l'alignement du joueur Kadim Diao en match aller à Lubumbashi et au retour à Nouakchott. La RDC réclame justice à la Confédération africaine de football pour ce match qui s'était joué pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2024, a appris l'ACP mercredi des sources proches de la FECOFA. Kadim Diao est un Sénégalais qui a même déjà joué sous les couleurs des Lions de la Teranga du Sénégal dans l'équipe A'. Kadim Diao a joué pour le Sénégal dans plusieurs matchs des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2021. Son transfert de l'équipe nationale A' du Sénégal à l'équipe nationale A de la Mauritanie n'a pas été fait dans de bonnes conditions requises, conformément au règlement de la Confédération africaine de football CAF. L'arrière latéral gauche Kadim Diao a joué le match aller à Lubumbashi comme titulaire et le match retour à Nouakchott. Il va entrer vers la fin du match après que Abeid, son titulaire, ait copé d'un carton jaune, note la FECOFA dans ses enquêtes. La FECOFA accuse la Mauritanie aussi d'avoir aligné au cours de ce même match 2 autres joueurs binationaux qui ont joué avec les sélections d'âge de la France, mais leur qualification pour ce match n'a pas respecté la procédure, précise également la source. Pour rappel, au premier recours, la FECOFA, qui avait dénoncé plusieurs erreurs d'arbitrage, avait demandé également que le carton rouge infligé injustement à l'attaquant Cédric Bakambu soit annulé. ACP. Voilà l'article de l'agence congolaise de presse par rapport à ce sujet que nous avons commencé à aborder pour vous il y a 48 heures maintenant. Il s'agit donc d'une information à prendre tout de même très au sérieux, mais nous avons tout de même une précision de taille par rapport au joueur Kadim Diao en particulier. Il n'a pas joué le dernier CHAN avec le Sénégal puisqu'il avait déjà été transféré du côté de la Guinée-Conakry et évolué donc dans le club d'Oroya. Il n'était donc plus un joueur local. Il a plutôt disputé les éliminatoires du CHAN 2020 avec la sélection locale du Sénégal avant d'aller à l'étranger. Né à Saint-Louis au Sénégal, il a été naturalisé mauritanien en septembre 2022 puisqu'il a de la famille là-bas. Un joueur a-t-il le droit de changer de nationalité sportive après avoir joué dans une sélection locale? Cette question vaut bien son pesant d'or. Mais ce que l'on sait, dans son règlement sur le changement de nationalité sportive, la FIFA ne mentionne pas les équipes locales. L'équipe A' qui évolue donc au championnat d'Afrique des Nations. Il faut également signaler que ces dernières sont différentes
différentes des équipes seniors A. En revanche, cela peut être un vrai sujet à débat. Que dit la FIFA lorsqu'il s'agit des joueurs locaux qui changent de sélection? Une question à poser à cette instance qui gère le football mondial. Il est important de signaler que ce cas est du déjà vu en Afrique. Plusieurs équipes l'ont déjà fait par le passé. Le cas de la République centrafricaine qui a déjà eu à naturaliser 2 Camerounais ayant disputé le CHAN par le passé. Il faudra donc enquêter s'ils ont connu des problèmes pour ça. Voilà donc cette situation qui continue à faire couler beaucoup d'encre. Nous espérons en tout cas connaître une suite. La Fédération congolaise de football, association qui n'a jamais remporté en tout cas, on va dire, une bataille contre une autre fédération. J'espère que cette fois-ci ça pourrait aller. Alors ce qui nous rassure, c'est que contrairement à ce que nous avions dit hier, c'était des hypothèses d'ailleurs que nous étions en train d'émettre. Ce joueur Kadim Diaw en particulier n'a pas joué d'autres rencontres dans le groupe I. Il a été utilisé que pour la double confrontation contre les Léopards. Et donc si et seulement si le recours de la FECOFA était déclaré fondé et la CAF donnait raison à la FECOFA, seule la République démocratique du Congo pourra récupérer les points perdus contre la Mauritanie, c'est-à-dire 2 points. Nous aurons donc 2 points de plus au lieu d'avoir 4 points, nous aurons donc 6 points. Et ce qui nous relancera totalement dans ce groupe où nous sommes bons derniers avec 4 points et le Gabon premier avec 7 points, le Soudan deuxième avec 6 points, la Mauritanie troisième avec 5 points. C'est donc une affaire que nous allons continuer à suivre pour vous apporter des nouvelles informations s'il y a bien sûr rebondissement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.